Le Portugal est une terre qui enchante avec des paysages spectaculaires, des villes riches d'histoire et des traditions que l'on ne trouve nulle part ailleurs en Europe. Des plages les plus suggestives aux villages cachés, des festivals pittoresques aux habitudes quotidiennes, ce pays garde d'incroyables curiosités. Prépare-toi à découvrir 10 bizarreries et merveilles qui rendent le Portugal unique. Numéro 10. Plages uniques et magiques. Le Portugal possède parmi les plages les plus fascinantes et insolites d'Europe. Caché dans la région sauvage de l'Alentejo, Praia do Salto est un joyau peu connu, célèbre pour son sable fin, ses vagues douces et son atmosphère de liberté absolue. Plus au nord se trouve Nazaré, patrie des vagues les plus hautes jamais surfées, avec un record de 31 mètres reconnu par Guinness. Ce phénomène unique est causé par un canyon sous-marin de plus de 200 km qui amplifie la puissance de la mer. On trouve aussi des lieux d'aspect surréaliste comme la grotte de Benagil, avec son dôme naturel illuminé par le soleil, ou Praia da Marinha, considérée comme l'une des plus belles d'Europe. Ici, mer et roches créent des paysages semblant des cathédrales sculptées par la nature, destination idéale pour kayak, barque ou balade panoramique. Numéro 9. Le puits initiatique de Sintra. À Sintra, dans les jardins du palais Quinta da Regaleira, s'élève un lieu mystérieux appelé Puits initiatique. Ce n'est pas un puits d'eau, mais une tour inversée qui descend dans le sol avec une spirale profonde de près de 30 mètres. Chaque marche représente un parcours symbolique vers l'illumination, inspiré de la Divine Comédie de Dante. En marchant lentement, on descend de la lumière vers l'obscurité, jusqu'à un tunnel souterrain qui ramène à la surface dans un jardin luxuriant, symbole de renaissance spirituelle. Toute la structure suit des proportions d'or et mélange symboles astrologiques, maçonniques et kabbalistiques. C'est un rare exemple d'architecture ésotérique intégrée au paysage. Bien qu'aujourd'hui, ils ne servent plus aux rituels, des millions de visiteurs chaque année ressentent l'émotion d'entrer dans un autre monde. Une expérience qui unit art, histoire et spiritualité. Numéro 8. Les femmes portugaises et l'amour. Les femmes portugaises sont célèbres pour leur charme méditerranéen et latin, au point d'être surnommées reines du café et de la cannelle. Avec une peau dorée par le soleil, des cheveux bruns ondulés et des yeux chaleureux, elles incarnent la lumière de Lisbonne. Elles sont sociables, accueillantes et souvent ouvertes à rencontrer des étrangers. Selon un sondage européen de 2023, le Portugal figure parmi les 3 premiers pays pour mariage mixte, grâce à la capacité naturelle d'apprécier diverses cultures. Dans des régions comme l'Algarve et Porto, beaucoup travaillent dans le tourisme, parlent couramment anglais et n'hésitent pas à faire le premier pas. Elles ne forcent pas les relations. Elles préfèrent laisser un lien mûrir naturellement. Si tu gagnes leur confiance, tu pourrais être invité à dîner en famille, geste très sérieux ici. Au crépuscule, elles se promènent souvent en groupe en buvant du vinho verde, invitant les passants à se joindre. Numéro 7. La vie nocturne de Lisbonne. Au coucher du soleil. Lisbonne change de visage et devient l'une des capitales européennes les plus animées. Dans le quartier Bairro Alto, après 10 heures du soir, les voitures disparaissent et les rues se remplissent de gens, musique et lumière jaune qui créent une atmosphère magique. Ici, on ne reste pas dans les bars. On se répand dans les rues, transformant la ville en fête à ciel ouvert. Des balcons se diffusent des notes de fado qui se mêlent au rire des jeunes. Les artistes de rue doivent obtenir une licence spéciale, devenant partie du patrimoine culturel urbain. Il existe aussi une règle curieuse. Certains clubs choisissent les clients selon leur style personnel. Cheveux ondulés, peau dorée et allure originale peuvent ouvrir les portes des lieux les plus exclusifs. Une ville libre et spontanée, où la nuit se vit sans horaire. Numéro 6. Le village qui paie pour les nouveaux-nés. À Alcutim, un petit village près de la frontière espagnole, depuis 2023, chaque enfant né reçoit une prime extraordinaire de 5 400 $. C'est une incitation unique en Europe, créée pour contrer le déclin démographique et le dépeuplement. Avec moins de 2000 habitants, la communauté a choisi d'investir directement dans les familles, offrant aussi des maisons à prix réduit, crèches gratuites et soins de santé de base.
Cette mesure a attiré l'attention internationale car adoptée par un village minuscule et non par une grande ville. Al-Qoutim, face au fleuve Guadiana, permet même de rejoindre l'Espagne à pied en 10 minutes. Aujourd'hui, elle est vue comme un modèle de renaissance rurale et un paradis pour jeunes couples cherchant un avenir serein, démontrant que même les petites localités peuvent se réinventer. Numéro 5. Monsanto, le village de pierre. Perché à 758 mètres sur un mont de granit, Monsanto est un village unique en Europe. Ici, les maisons ne sont pas construites en détruisant les roches, mais en s'y adaptant. Les énormes pierres deviennent toits, murs ou même pièces, créant des habitations incrustées dans la nature. Certaines constructions ont des blocs de tonnes posés sur les toits comme s'ils avaient été placés à la main. Même restaurants, bars et bureaux de poste sont fusionnés entre les rochers. Pour se déplacer, il n'existe pas de routes asphaltées. Il faut gravir des centaines de marches de pierre reliant les habitations. Ce bourg a conservé presque intact son aspect pendant des siècles, au point d'être appelé le village le plus portugais du Portugal. Depuis la forteresse au sommet, on profite d'une vue spectaculaire sur la région de Beira, où histoire et nature s'entrelacent indissolublement. Numéro 4. Voyager comme un local. Un voyage au Portugal est une expérience immersive qui commence à Lisbonne, le long du fleuve Tage. Là se dresse la tour de Belém, symbole du pays et gardienne des histoires des navigateurs. À quelques pas, le monastère dos Jerónimos, patrimoine UNESCO, raconte les gloires des découvertes portugaises. Impossible de résister au fameux pastéis de Belém, pâtisserie à la crème née au 19e siècle. En poursuivant vers la Praça do Comércio, on respire l'âme de la ville en sirotant du vinho verde face à l'océan. Depuis l'Elevador de Santa Justa, on accède au quartier Alfama, entre ruelles et châteaux, offrant des couchers de soleil inoubliables. À seulement 40 minutes en train, on rejoint Sintra, avec ses palais de comte comme Pena Palace, entourés de forêts. Voyager au Portugal signifie découvrir un pays alternant histoire, nature et saveurs authentiques, offrant d'émotions continues. Numéro 3. Festivals qui arrivent tous les 4 ans. À Tomar, tous les 4 ans, se déroule la Festa dos Tabuleiros, l'une des célébrations les plus spectaculaires d'Europe. Des centaines de femmes en habits traditionnels portent sur la tête d'énormes plateaux hauts de 2 mètres, ornés de pins et de fleurs, symbole d'abondance et de fertilité. C'est un événement qui attire des touristes du monde entier, unique par sa beauté et son sens. Plus au nord, à Podence, en février, on fête l'Intrudo Chocaleiro, carnaval reconnu par l'UNESCO. Des hommes avec masques de bois et costumes colorés courent dans les rues en agitant des sonnailles, rite ancestral célébrant le retour du printemps. À Braga, en revanche, on vit la solennelle procession du Seigneur dos Passos. Dans un silence absolu, les fidèles portent la statue du Christ jusqu'à la colline du Bom Jesus. 3 visages différents de la tradition portugaise, tous extraordinaires. Numéro 2. La cuisine de rue portugaise. La cuisine portugaise est un triomphe de saveurs authentiques et plats populaires. Le protagoniste incontesté est la morue, cuisinée en plus de 365 variantes, frites au four, en ragoût ou avec œufs, chaque jour de l'année à sa recette. Autre symbole gastronomique, le pastel de nata, né au 18e siècle par les moines du monastère de Belém. Croustillant dehors et crémeux dedans, il est souvent servi avec cannelle ou piment. Durant l'été, les rues sentent les sardines grillées, servies avec pain simple, considéré comme un rituel estival incontournable. Dans les restaurants, on trouve des plats surprenants comme assorda, soupe de pain et œufs, ou la viande de porc aux palourdes, mélange original unissant terre et mer. À boire ne manquent pas la bière locale et surtout le vin de Porto, servi comme digestif avec fromage ou chocolat. Numéro 1. Vivre au Portugal avec peu. Le Portugal est devenu l'une des destinations préférées des retraités étrangers grâce au faible coût de la vie. Avec environ 1300 € par mois, on vit confortablement, dépensant jusqu'à 60% de moins qu'aux États-Unis ou pays comme France et Allemagne. À Lisbonne, un appartement d'une chambre coûte environ 750 €, tandis que dans des villes plus petites comme Coimbra ou Faro, les prix descendent à 500. Les dépenses mensuelles pour factures et Internet tournent autour de 120 €. Un repas complet en taverne ne dépasse pas 12.
et un abonnement de transport coûte 45. Même la santé est accessible. Le système public est de bonne qualité et les cliniques privées offrent des consultations entre 40 et 70 euros. De plus, la politique fiscale favorise les résidents étrangers, faisant du pays un véritable paradis. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!